Hey hey, bonjour à vous tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo make-up avec la gamme de chez Kiko. Je me suis maquillée simplement avec une petite fard, un petit fard à paupières, duo, pas duo, mono, avec un petit fard mono, un petit peu de crayon en muqueuse pour réveiller le regard, un petit rouge à lèvres. J'ai travaillé mon teint avec le fond de teint de chez Kiko et sa base. Et voilà, si vous avez envie de revisionner ce petit make-up, eh ben, je vous laisse avec la vidéo et je vous fais de gros bisous. Allez, prenez soin de vous. Hey, hey, bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit make-up. J'ai envie de me maquiller avec une marque que j'aime beaucoup, que j'ai un peu laissé de côté. Donc, j'avais envie de réaliser un petit make-up. Pour celles qui me connaissent, je pense qu'elles vont très vite deviner quelle marque c'est. Mais pour les nouveaux arrivants, je vais vous dire, hein, c'est la marque Kiko. Donc, si vous êtes intéressé par un make-up en toute simplicité avec du Kiko, et ben, je vous laisse regarder la suite de la vidéo. En attendant, j'espère que vous allez bien. Allez, hop, les petites antennes. Allez, donc je vais déjà commencer par la petite. Donc j'essaye de faire tourner un peu mes produits pour ne pas toujours utiliser la même chose. On va utiliser le sérum base Boost Radiance de chez Kiko, comme ceci. C'est vrai que je ne pense pas souvent à la mettre. Donc aujourd'hui j'avais envie de Kiko, donc voilà. C'est une petite base qui est colorée. Donc, je vais venir la mettre au doigt. Hein. Vous pouvez vous maquiller au doigt, hein. Vous n'êtes pas obligé d'avoir des pinceaux. Hein. Si vous n'avez pas de pinceau, c'est très bien aussi comme ça. Hein. Allez, ah, un gratouille, ça y est. Donc, la petite base Radiance. Alors, c'est vrai que je pense pas à la mettre, mais généralement, ça me donne un joli teint. Ça vient un peu, comment dire, flouter les pores. Et j'aime bien. Mais voilà, je pense pas souvent à la mettre. La fainéantise, je pense. Hein. On va au plus vite. Mais elle vient bien illuminer votre peau. Elle la prépare à recevoir le fond de teint et le maquillage. Et je trouve que même par elle, toute seule, elle arrive à vous donner un joli grain de peau. Si vous n'avez pas grand-chose à camoufler, et puis que vous n'avez pas le temps, moi je trouve qu'elle vient bien illuminer votre visage et comment dire, si vous n'avez pas envie de remettre un fond de teint dessus ou quoi que ce soit, mais moi je trouve qu'elle peut quand même vous apporter, ne serait-ce que par son aspect glow, si vous aimez le glow bien sûr, ça peut vous apporter une fraîcheur à votre visage. Allez, donc, qui dit Kiko, eh bien on va continuer avec le fond de teint. Donc pour le fond de teint, en fait j'en ai plusieurs que j'ai acheté. Hein. J'en ai acheté chez Nose. Il y a une période, ça se vendait beaucoup chez Nose. Mais j'en ai aussi acheté chez Kiko. Je ne me rappelle plus lequel que c'est. Je crois que ça doit être celui-là parce qu'il n'y a pas d'étiquette jaune. Parce que quand vous avez une étiquette jaune, généralement c'est de chez Nose. Donc je vais venir prendre le Insta Moisture Foundation. Il a un SPF de 25 et c'est la teinte 45N. Donc je le secoue pour bien mélanger les pigments. Hop. Et là je vais venir le poser avec mon petit pinceau kabuki comme ceci. Hop. Vous voyez, j'en mets pas une tonne. Donc je viens le poser un petit peu partout. Donc il me semble que celui-ci, quand j'ai été l'acheter dans le magasin de chez Kiko, c'était l'été dernier. Et j'étais un peu bronzée. Donc j'avais été voir la dame avec la peau que j'avais. Et je lui avais demandé.
Elle avait regardé mon grain de peau et elle m'avait conseillé cette teinte-là. Je ne me mets pas beaucoup au soleil, donc j'ai pas une peau très bronzée. Et quand je me mets au soleil, bah, je protège. Donc, il n'y a que quand je vais à la piscine où je bronze, quand je vais en vacances au bord de la mer. Sinon, j'ai tendance à dire qu'en vieillissant, je m'expose de moins en moins au soleil. Voilà pour le fond de teint. Je l'aime beaucoup. Franchement, je suis une passionnée de Kiko. Voilà, le prix m'arrête un peu maintenant parce que je trouve que ça a drôlement augmenté. Mais parfois, bah, lors des promos. Et puis donc, on va en profiter pour blablater puisque j'ai des abonnés qui ont demandé des nouvelles de Chanel. Donc Chanel, mon mari l'a emmené au veto ce lundi. Donc tout va bien pour elle. Hein, son traitement lui convient bien. Donc on continue. On est à un cachet de Pexion 2 fois par jour. Donc ça fait 2 cachets. Et sa grossesse nerveuse, apparemment, elle n'a plus de montée de lait. Donc c'est parfait. Alors j'aime bien parce que ce fond de teint a vraiment un aspect comme si on n'avait rien sur la peau. Vous voyez, là je le sens pas du tout. Donc c'est très agréable. Donc je vous disais qu'elle apparemment n'a plus de montée de lait. Donc sa grossesse nerveuse devrait s'estomper. Par contre, nous avons rendez-vous le 18 juillet pour l'opération. Donc ma petite nounoute bientôt sera opérée, ce qui devrait la soulager. On espère bien. Hein. Allez, je vais venir prendre. Donc je crois qu'il n'y a que... le crayon à sourcils que je n'aurai pas de chez Kiko. Parce que c'est vrai que j'avais toujours dit que je m'en achèterais un. Et puis je ne l'ai jamais fait. Donc je vais venir prendre un autre produit. Qu'est-ce que je vais prendre? Allez, un petit crayon à sourcils. Donc c'est toujours quand je cherche mes crayons, je ne trouve pas. Il faut dire qu'il y en a tellement qu'à force... Allez. Bon, je me pose. Bon, voilà. J'ai repris le petit crayon de chez Lovren pour mon crayon à sourcils. C'est un crayon de couleur taupe. Donc, il est parfait pour aller sur ma petite ligne de sourcils. Comme vous voyez, les cheveux blancs se sont bien installés. Et donc, voilà, c'est parfait. Allez. Je viens juste redessiner un tout petit peu la ligne de mes sourcils. Comme ceci. J'en mettrai pas plus. C'est parfait pour moi. Et là, je viens juste un tout petit peu estomper au goupillon. Pour que ce soit plus fondu et plus naturel. Comme ceci. Allez. Donc, je vais venir poudrer un tout petit peu mon fond de teint. Pour ça, bah, je prends la... Non, j'ai pas de Kiko non plus. C'est le deuxième produit que je n'ai pas. Qu'il faudra que je pense à acheter. Allez, ma petite poudre Berry Sweet. Alors, j'en mets pas beaucoup. Juste un tout petit voile. Vraiment très très peu. Et de toute façon, avec ce fond de teint, j'en ai pas besoin. Puisqu'il a un aspect fini, on va dire mat. Donc, j'en ai pas besoin. J'ai pas besoin vraiment de le poudrer. Et même lors des fortes chaleurs, ça m'est arrivé de le mettre l'année dernière, puisque je viens de vous dire que j'avais acheté en été. Il ne bouge pas. Il ne bouge pas. Voilà. Donc ensuite, on va continuer. Donc je vais venir mettre un petit peu de blush sur mes joues. Donc pour ça, je vais utiliser la petite palette, la Smart Face. C'est ça, Essentiel Face de chez Kiko. Donc elle est assez vieille hein, quand même. Et c'est une palette que j'avais trouvée chez Nose. Donc je l'aime beaucoup.
hein, puisque il y a tout dedans. Je prends les trois. Je m'embête pas, je cherche pas à savoir quelle couleur je prends. Je prends vraiment les trois. Oui, moi je remonte bien mon fard. Je suis de la team qui remonte ses fards. De toute façon, j'avais eu des cours de coiffure, pas de coiffure, de maquillage, et c'était vraiment ce qu'il fallait pour apporter un côté bonne mine et liftant. Après, voilà, chacun fait comme il en a envie. Il n'y a pas de règle en maquillage, je pense. Chacun fait comme il le sent. Voilà. Ensuite, je vais utiliser la partie bronzer. Donc pour ça, je vais prendre un autre pinceau. Je vais prendre un petit pinceau que j'avais trouvé comme ça chez, comment dire, chez Nose. Il est bien, je trouve bien constitué pour pouvoir faire juste la partie... ouais, allez, aujourd'hui on fait la totale. Je le fais pas tout le temps, mais voilà. Bon, j'espère que vous allez bien chez vous. J'espère que le temps s'est un peu calmé, hein, parce que c'est vrai que ça commence à être fatigant, cette pluie. Hein. Allez, j'estompe bien l'ensemble. Voilà. Ça me gratouille. Allez, je vais venir mettre un petit peu d'highlighter. Alors, je vais essayer de prendre celui-ci. Il est un petit peu champagne comme ça. C'est le seul produit de chez Kiko que je suis un peu sceptique. Parce que pour un highlighter, il est plutôt un peu champagne. Je sais pas, il n'est pas très lumineux. Sans discrétion, j'ai envie de vous dire. Vous voyez? C'est... Alors j'en mets un petit peu là. Il fait un peu aspect jaune. Hop. Donc je reprends avec mon gros pinceau. Je viens tout estomper. Je mélange les matières entre elles pour bien tout fondre. Voilà. J'ai oublié un petit point de lumière ici. Voilà. J'aime beaucoup marquer l'arc de Cupidon. Après, vous pouvez vous apporter un peu de lumière ici. Un petit peu sur le menton. Mais voilà, ce n'est pas une obligation non plus. Hein. Voilà, j'ai mon tartuffe qui gratouille, comme d'habitude. Allez, on va continuer. Donc pour les yeux, j'ai décidé de vous faire quelque chose de tout simple. Et pour ça, j'ai choisi un, comment dire, un petit fard comme ça, mono, de chez Kiko. Alors je fais attention parce qu'il est cassé. Donc, mais je l'aime beaucoup. Il est comme ceci. Il est un peu abricot, pêche, mais très irisé. Donc je vais déjà venir l'appliquer au doigt. Il est très 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 beau. Franchement, rien que ça sur vos yeux, je trouve que c'est magnifique. Je les aime bien ces petits fards à l'unité là chez Kiko. Donc je viens le poser au doigt. Et après je viendrai estomper pour remonter un petit peu
ma petite démarcation paupières tombantes. Bah oui, aujourd'hui ils sont pas collés, donc. Et vous voyez juste un petit fard comme ça, un petit peu irisé. Je trouve que c'est parfait. Ça se suffit à soi-même, à lui. Il se suffit à lui-même. Hein. Voilà. Allez, je vais venir. Donc, c'est la teinte 218. J'ai ma petite chiffonnette pour m'essuyer. Je prends mon petit pinceau estompeur comme ceci de chez... c'est qui celui-ci? C'est Nocibé. Et là, je viens juste estomper le fard. J'essaye de remonter mon fard un peu plus haut. Alors, il est très sympathique ce fard parce qu'il est, comment dire, avec des effets un peu duochrome. Donc, suivant comment vous tournez, ça a joli, il a un joli petite teinte. Je peux même en remettre encore un petit peu. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le petit pinceau que j'aime bien d'habitude, que j'avais sorti. J'en ai tellement des pinceaux. Alors, les pinceaux comme ça, j'avais acheté chez ELF. À l'époque, ils coûtaient 1 euro. Allez, je vais en reprendre un peu au pinceau parce que j'ai envie d'un peu plus de pigmentation. Mais il est très très beau, je trouve. Très très joli. Et vous voyez, en été, c'est largement suffisant. Vous n'êtes pas obligé de mettre 36 couleurs. Prenez un petit fard comme ça, duochrome, irisé, satiné, et ça fait super joli. Allez, je le remonte un peu ici, puisque j'ai la paupière tombante. Puis j'ai envie de vous dire que c'est un maquillage facile, vite fait, bien fait à faire. Hein. Si vous êtes pressé, bah c'est parfait. Je ne vais pas en mettre en dessous, parce que j'ai pas envie de fatiguer mon regard. Je vais tout garder sur la hauteur. Allez, je re-estompe un tout petit peu au niveau des marcations haut de creux de paupière que j'ai retravaillé. Comme ceci. Ensuite, on va venir mettre... qu'est-ce que je vais mettre? On va venir mettre une petite couleur un petit peu pour apporter... ouais, un petit peu de couleur au regard. Ce que je vais faire, c'est que je vais carrément... Bon, moi, j'ai envie de mettre du bleu. J'aime bien faire popper... Ah, hop. C'est un beau bleu comme ça. Et c'est un bleu de chez Anne Fougère. La teinte 100... Non, c'est pas 102, c'est 1D2. Et là, je vais venir la mettre en muqueuse. Moi, j'aime beaucoup réveiller ma muqueuse avec une couleur différente par rapport à mon fard paupière. Donc, souvent, bah, c'est ce que je fais. Je vais apporter une petite touche colorée dans la muqueuse. Voilà, moi j'aime beaucoup faire ça. Donc ça vous donne un petit côté... Moi j'aime beaucoup. Ça vient réveiller le regard. C'est pétillant, sans en mettre de trop. Personnellement, vous n'êtes pas obligé d'en mettre une tonne. Hein. Vous en mettez juste une petite touche. Et je trouve qu'avec juste un seul fard, ça vient réveiller le fard que vous avez pu mettre. Et c'est très joli. On va venir mettre le mascara. Donc pour le mascara, ben, je vais vous prendre un de chez Kiko. Hein. C'est le Lash
Concentrate, volume et définition, Top Coat Mascara de chez Kiko. Donc sa brosse est en silicone. Et moi j'aime bien parce que ça vient bien définir mes cils. Voilà ce que ça donne. Moi je recherche pas d'avoir plus d'intensité. Je trouve que c'est déjà bien du moment que mon cil est bien défini. C'est tout ce que je demande à un mascara. La définition. De toute façon, je n'aime pas avoir un effet paquet sur les cils. J'aime plutôt avoir des cils bien définis. Après, c'est, on va dire, chacun fait comme il a envie, hein. Le fait de me maquiller un petit peu avec tous mes produits, ça me permet de faire tourner, hein, pour éviter de gaspiller, hein, quand on en a beaucoup. Si on utilise toujours les mêmes, on revient toujours vers les mêmes et du coup, on laisse des autres de côté. Et malheureusement, il y a des choses qui peuvent périmer, hein. Vous voyez, j'aime bien son côté cils bien défini. Voilà. Alors, je vais venir voir si j'ai bien mis mon fard dans mes petits plis de paupières, puisque ouais, j'ai des plis de paupières, moi. Vous voyez, si je fais pas attention, je sais pas si on le voit là. Vous voyez? Donc, généralement, il faut vraiment que j'insiste pour que tout soit rempli. Franchement, je l'aime beaucoup. Cette teinte-là, la 218, je la trouve superbe. Superbe pour l'été et je trouve que franchement, à elle toute seule, c'est très très joli. Donc, on va venir mettre un petit rouge à lèvres. Bon, pour le petit côté acidulé, j'ai 3 teintes. Vous voyez, j'ai des petits rouges à lèvres comme ceci que j'aime beaucoup de chez Kiko. Hop. Voilà. Et voilà. Donc, j'aime beaucoup ces petits rouges à lèvres de chez Kiko. C'est la marque, c'est la gamme Smart Fusion. Et c'est des lipsticks rouges à lèvres. Donc, j'aime beaucoup. J'ai la teinte 413, 411 et 414. Donc, je vais vous swatcher les teintes. Et je vais prendre le plus rosé à mon goût. J'ai déjà ma petite idée. Parce qu'il y en a un qui va être très rouge cerise un peu. Donc, on va pas partir sur du rouge cerise. Mais j'avais envie de partir sur du soit orangé ou quasi même teinte que mes yeux. Donc, voici les teintes, hein. Donc, celui-ci, c'est le 411 là. Celui-ci là, c'est le 411. Je recommence. Celui-ci, c'est le 414. Celui-ci, hop. Celui-ci, c'est le 411. Et celui que j'avais envie de prendre, c'est le 413. Et le 413, il me semble que c'est celui-ci. Si je ne me suis pas mélangé les baskets. Celui-ci est beaucoup plus couleur orangée. Et je trouve que pour l'été, c'est super joli. Ils sont très onctueux. Ils tiennent bien. Enfin, ils ont tendance à bien tenir. Moi, je les aime bien. Et puis, ils sont abordables, surtout.
Donc je vais revenir le travailler au pinceau. Donc je vais venir prendre une petite langue de chat comme ça. Alors ils sont très crémeux, très, je trouve, hydratants. Et ils ont toujours leur petite odeur de bonbons de dragée. Moi j'aime beaucoup. Voilà. J'aime énormément ce petit look là, qui est très très frais pour l'été, je trouve. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de mon petit make-up spécial Kiko. Vous voyez, c'est très rapide, très facile. Il vous suffit pas de grand chose, mais d'une petite tombe à paupières qui est un peu satinée et un peu, comment dire, duochrome. Un petit crayon en muqueuse qui vient réveiller un peu tout ça, un beau petit rouge à lèvres, le teint qui est un peu bien préparé. Alors pour ça, vous pouvez prendre aussi une bébé crème. Je ne sais pas si Kiko fait une bébé crème, il faudrait que je me renseigne. Mais franchement, voilà, toutes les teintes que j'ai utilisées aujourd'hui, ce petit crayon en muqueuse, cette petite couleur sur mes paupières et ce petit rouge à lèvres là. Voilà, j'espère que ce petit make-up vous aura plu avec la gamme de chez Kiko, une gamme que j'apprécie fortement. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, cela m'aide et ça me fait super plaisir. Et je vous remercie tous et toutes de venir me rejoindre. Je vous fais des gros bisous et je vous souhaite une très très belle journée. Allez, prenez soin de vous. Bisous. Donc voilà mon petit make-up en plein jour. Voilà ce que ça peut donner. Bon, moi j'aime beaucoup parce que c'est très lumineux. Avec ce côté petit crayon bleu en muqueuse. Ça vient bien réveiller le regard. Voilà. J'espère que vous allez apprécier. Je vous embrasse tous et toutes bien fort. Prenez soin de vous. À très vite. Bisous.